Il y a très peu de temps de ça, j'ai ouvert une foire aux questions. Je vous ai demandé si vous aviez des questions, vous m'en avez envoyé quelques-unes, donc je vais y répondre. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est parti. On va donc répondre aux questions que vous m'avez posées, tout simplement. Et on va commencer par la toute première question qui est de la part de ma petite Bambasse, Hello, qui me demande: serais-tu prête à déménager pour vivre en communauté autonome? Question hyper intéressante. Je pensais pas qu'on allait me poser cette question un jour. Et en vrai, est-ce que je serais prête? Ouais, carrément. Carrément, ça c'est un truc qui me fascine, qui me passionne, etc. De pouvoir vivre en totale autonomie, ça serait un truc de malade. Alors, je sais, ça n'y paraît pas trop comme ça, quand vous me voyez maquillée comme ça, etc. Mais je suis quelqu'un qui fait énormément la nature, qui aime toujours apprendre des trucs, sur la nature notamment. Et genre, aller farfouiller la nature pour trouver quelque chose à manger, moi ça me fascine en fait. De récolter ce que la nature nous offre, ça me... Voilà. Et je pense qu'il y a tellement plein de solutions. Petite parenthèse, si vous entendez du bruit, etc., j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des bruits qui viennent de dehors. Je reviens donc au sujet. Ouais, non, moi je kifferais ça, je kifferais être totalement autonome, avoir peut-être un peu moins de confort, quoique maintenant on a quand même pas mal de choses, d'outils pour nous aider à être en autonomie et hyper confort. Donc, mais ouais, pour le coup, ouais. Et je te fais des gros poutous. Ensuite, Lilou qui me demande comment tu te vois dans 10 ans, mariage, enfant, etc. Alors déjà, moi j'ai du mal à me projeter à demain. Donc dans 10 ans, ça me semble très très flou. Déjà, je pense qu'on m'aurait posé la question, d'ailleurs je sais même pas si on m'a pas posé déjà la question de comment je me vois dans 10 ans. Il y a 10 ans, je pense que j'aurais pas du tout répondu la place que j'ai aujourd'hui dans cette société. Comment je me vois dans 10 ans, j'en ai aucune foutre idée. Mariage, honnêtement, je suis ni pour ni contre pour mon cas. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Je parle de moi et de mon cas et de ma façon de voir les choses, etc. Le mariage, je suis ni pour ni contre. Maintenant, je pense que j'ai juste pas rencontré the personne qui est assez d'épaule et assez un homme pour me dire voilà, je veux que tu sois genre ma femme. Tu vois. Après, qui sait? Je sais pas. Peut-être que je l'ai déjà rencontré, peut-être que pas. Je sais pas. Enfant, en vrai, pour le moment, je me vois pas du tout avec des enfants. J'aime pas trop ces petits trucs là qui courent de partout. Je suis pas hyper fan. Je me vois pas du tout avoir des gosses, honnêtement. Et encore une fois, il y a 10 ans, je pense que tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit oui, je veux des enfants. Mais là, pour le coup, non. Ça fait un moment que je... Non. Non. Ça me... Non. Voilà. Écoute, j'espère que j'aurai répondu correctement à ta question, même si, voilà, encore une fois, dans 10 ans, je pense que j'ai déjà dit ça il y a 10 ans, mais j'espère que dans 10 ans, je serai enfin heureuse. Je sais pas. J'espère. Ensuite, ma livre addict qui me dit: hello Amy, alors voici mes questions. Première question, je vais y répondre au compte-gouttes, je pense. Quelle vidéo aimes-tu le plus tourner? J'adore tourner les produits terminés. C'est une de mes une de mes vidéos préférées. Pourquoi? Parce que le système de dire vraiment ce qu'on pense du produit à la fin, en ayant vraiment utilisé à fond, en ayant vraiment un avis et le jeu de balancer le produit en arrière et de voir s'il tombe ou pas dans la panière, ça m'éclate. Je crois que ça fait vraiment partie de mes vidéos préférées, autant à regarder qu'à faire. Ouais, je pense que c'est les produits terminés en vrai. Et c'est un classique de ma chaîne, ça fait depuis le début que je le fais en fait. Et j'adore. Deuxième question, arrives-tu toujours à trouver des idées de vidéos pour te renouveler? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a toujours des up and down. Il y a des moments où on a vraiment plein d'idées, on a envie de concepts, de nouveaux trucs et tout. On se dit, est-ce que ça va accrocher? Est-ce que pas?
on se pose plein de questions et tout. On lance des trucs qui flopent total. Notamment, je n'ai pas fait de... Vous l'avez vu, je voulais faire un deuxième épisode de genre défi randonnée. Ça a tellement floppé que je n'en ferai pas un deuxième, je pense. Le make-up, c'est très très bizarre parce qu'on m'en demande beaucoup et finalement il n'y a personne qui le regarde, il n'y a personne qui commente, enfin c'est une catastrophe. Donc il y a un moment, c'est beaucoup trop de travail en fait pour le retour que ça a, donc ça sert à rien de s'épuiser. J'ai envie de lancer un nouveau concept là qui me trotte en tête depuis un sacré bout de temps et je pense que je vais finir par le lancer, très honnêtement. C'est pas un concept de ouf, hein, honnêtement, et ça sera des vidéos très courtes, mais en fait ça demande tellement de travail sur des vidéos tellement courtes que tu te dis j'espère avoir au moins un petit peu de retour parce que c'est compliqué de s'investir autant dans quelque chose qui floppe, tu vois. J'essaye toujours de faire en sorte de entre guillemets, de me renouveler, etc. J'avoue que ces derniers temps, ce qui m'a le plus aidé, parce que les commentaires, vous êtes plus là, les vues, vous êtes plus là, il y a plein de choses sur lesquelles je retrouve plus mon YouTube. Et le seul truc qui me booste un peu ces derniers temps, c'est les shorts. Alors, il y a vraiment des tabanao qui se promènent dans les shorts et qui mettent des commentaires de merde, mais je pense que je vais finir par y répondre. Ça serait plutôt drôle parce que je les ai tous screenés et il y en a, mais c'est vraiment des tarés. Il y a des gens, ils sont fous. Il y a des gens... Bon, bref. Mais ça, j'avoue vraiment que les shorts, ça m'a vraiment aidé un peu. Ça m'a fait bouger un peu ma chaîne parce que là j'étais de nouveau en stagnance depuis un certain temps, donc voilà. Mais après, comme autre renouvellement, à part partager vraiment à fond ma vie telle qu'elle est, sans chichi, etc. De plus en plus, j'ai pas de renouvellement plus que ça. J'essaye de toujours trouver des idées. Mon cerveau, de toute façon, il est en ébullition H24. Donc, faut bien vous dire que dès que je sors, dès que je croise un truc, un mot, un truc me déclenche une idée. Et du coup, je réfléchis, etc. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas faire ci et ça? Enfin bon, voilà. C'est très compliqué. Est-ce dans tes projets peut-être un jour de déménager ou pas forcément en couple ou même solo? De plus en plus, oui. Alors... c'est loin d'être fait, c'est pas fait du tout, il n'y a rien du tout. Mais de plus en plus oui, parce que je dois bien avouer que là ces derniers temps, ça commence à être compliqué. Même si j'en parle pas forcément, il y a des hauts et des bas avec ma mère aussi. Et là ces derniers temps, c'est plus des bas que des hauts. J'essaye de faire mon maximum, mais en fait, j'ai tellement été dans le mal, je suis tellement dans la tête dans certains trucs, et elle passe complètement à côté de ça, que et puis elle est devenue très intolérante à beaucoup de choses à mon égard, que du coup ça devient très compliqué. Parce que moi j'ai pas... elle est en train en fait de régresser dans sa manière de penser. C'est-à-dire que j'avais trouvé ces dernières années qu'elle avait upgrade, tu vois, qu'elle était plus... C'était genre la légèreté, etc. Elle était plus cool. Et là, j'ai l'impression qu'elle régresse dans sa manière de voir les choses et tout. Des fois, elle me dit des trucs, c'est pas possible. Et moi, je suis justement encore plus en totale liberté de plein de choses. Que du coup, ça devient très compliqué. Donc, je t'avoue que de plus en plus, je songe à déménager, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas énormément de choix, je dois bien avouer, parce que en fait, c'est soit je crée mes projets, etc., qui sont là depuis un moment où j'y travaille dessus, soit je retourne dans une vie active qui va pas me plaire, où je vais de nouveau retomber dans une dépression, etc., et qui va finir par me plomber complètement, mais je vais déménager, youpi. Donc non, je préfère me consacrer à quelque chose qui va vraiment m'apporter sur le long terme, et après je verrai. Et puis de toute façon ma vie en elle-même est en train de bouger aussi. Faut vous dire que ce que je vous partage, même en vlog, même en plein de choses, vous ne savez pas les 3/4 de ce qui se passe dans ma vie en vrai. Je me rends compte que je vous cache des trucs,
et que finalement c'est très bien comme ça. Mais il y a plein de trucs qui bougent, tu vois, dans ma vie, et j'essaye de faire de mon maximum, en tout cas pour réussir certains trucs. Pour le reste, je suis obligée un peu de me laisser porter par la vie, en fait. Et mais ne pensez pas qu'il n'y a rien, absolument rien qui se passe, il y a plein de trucs. Et ma vie change petit à petit, mais ça prend du temps. Et finalement c'est pas très grave parce que je pense en vrai qu'il faut du temps pour que les choses changent. Mais ouais, bref, affaire à suivre. Et enfin sa dernière question, je crois, où en es-tu au niveau de ton travail sur toi vis-à-vis de tes blessures? Voilà, à bientôt. Alors, mon travail sur moi, je pense vous faire une deuxième partie parce qu'en fait, je vous ai tourné une deuxième partie sur ma dépression parce que ça m'a beaucoup apporté de faire cette vidéo, etc. J'ai eu plusieurs semaines, etc. de reconnexion avec moi-même, de réflexion, etc., etc. qui m'ont énormément apporté. Et je pense que j'en dirai plus en détail, je pense, dans la vidéo. Alors, comme je disais, j'ai déjà tourné cette deuxième partie. Le problème, c'est que je me suis pas du tout replongée dans cette vidéo parce que il faut avoir le temps, l'envie, la patate, etc. de le faire parce que c'est très long, c'est compliqué de se replonger dans ce qu'on a pensé, dans toutes les réflexions, etc. Mais pour la faire courte, je ne sais pas si je garde cette deuxième partie telle qu'elle était ou si je la retourne. Parce que là, en fait, plusieurs mois se sont écoulés après la dernière fois où j'ai parlé de dépression, etc. Et, désolé, ils font des travaux dehors. J'ai encore évolué, en fait. Malgré que ça soit passé en très peu de temps. Entre la séparation, etc., j'en suis là à un stade où j'ai encore évolué en très peu de temps. Voilà. Donc, où j'en suis vis-à-vis de moi, de mon travail sur moi-même, j'ai beaucoup avancé en très peu de temps. Et je pense vraiment, je vais voir un petit peu ce que donne cette deuxième partie de ma dépression. Mais s'il faut, je la retourne parce que depuis, il y a eu, je vous ai dit, d'autres choses qui ont fait que j'ai encore plus réfléchi, que j'ai encore plus évolué. Et voilà. Mais c'est dans l'ensemble très positif. Voilà. Ensuite, je suis désolée si j'écorche les pseudos, etc. Mais voilà. Miazkindinlin, je suis désolée. Coucou Amy, voici mes questions. Que dirais-tu à la toi d'il y a 10 ans? Ça, on l'a déjà répondu. C'est très compliqué. Si tu pouvais échanger de vie avec la personne de ton choix pendant 24 heures, ce serait qui? Alors, honnêtement, je pense que je n'envie la vie de personne. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue à quel point j'aimais là où je vis. Que, bien sûr, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. Mais genre, vraiment pas du tout. Mais en même temps, j'aime l'endroit où je vis. J'aime certaines phases de ma vie qui sont un peu bien. Même s'il y a eu beaucoup de mauvais, il y a un tout petit peu de bien. Donc j'essaye de le prendre au maximum. Après, si je devais échanger ma vie dans 24 heures avec quelqu'un, honnêtement, c'est très compliqué parce que je ne sais pas ce que vivent les autres. Et je pense qu'ils ont tout autant de problèmes, de mal, de maux, MAUX, de mal, que moi. Je pense qu'il y a des gens qui vivent leur best life au regard des réseaux sociaux, de tout ça. C'est-à-dire piscine, grosse villa, etc. Tout pour plaire, etc. Mais au fond d'eux, même si ils ont tout, la moula, etc. Je pense que, tu vois, ils ont toujours quand même, t'as toujours des problèmes, t'as toujours des trucs qui vont pas, etc. Donc, en vrai, j'ai personne en tête avec qui je voudrais bien échanger ma vie pendant 24 heures. Je sais pas du tout, honnêtement. J'ai aucune idée.
Es-tu quelqu'un qui a plus de regrets ou de remords? Je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où je pense que tout à chacun, on a tous des idées dans la tête de se dire si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Si j'avais su, je n'aurais pas fréquenté telle personne. Si j'avais su, j'aurais pas fait les choses de cette façon-là. Mais il y a un moment où tu te dis, si il s'est passé la vie telle qu'elle s'est passée là comme ça, ou où j'en suis, pourquoi je suis là aujourd'hui, etc., c'est qu'il y a quelque chose derrière. Après, il faut trouver ce quelque chose. Ça, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans les regrets, les remords, tout simplement parce que, en vrai, on a une vie. Elle est d'une courtitude exceptionnelle. Elle est vraiment très très courte, la vie. Et même si tu as fait des erreurs, parce qu'on en fait tous, tu peux être la plus incroyable des personnes qui fait tout bien comme il faut, enfin qui essaye de faire tout bien dans sa vie, etc. Tu feras forcément des erreurs, tu tomberas forcément sur les mauvaises personnes, etc., etc. Tu feras forcément des mauvais choix qui sur le coup te paraîtront bien, mais qui après, avec le recul, finalement tu te dis quelle idée de j'ai eu, mais vraiment. Mais si tu vis que dans ça, bah du coup tu loupes le reste de ta vie. Et c'est compliqué parce que déjà elle est courte. Elle peut être encore plus courte. Par exemple dans le cadre d'une dépression où tu as vraiment cette idée de stopper tout et de dire c'est bon, finito pipo. Donc imagine, elle peut être encore plus courte. Si tu vis avec que ces trucs-là de putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais jamais dû rencontrer cette personne, ou tout du moins j'aurais dû m'en séparer très très vite, etc. Bah du coup tu n'avances pas, et c'est quand même un peu triste. Donc j'essaye au plus possible de ne pas vivre dans les regrets et les remords, même si on en a tous, il faut essayer de... Tu vois. As-tu déjà voyagé? Je galère à parler aujourd'hui. Hein. As-tu déjà voyagé en dehors de l'Europe? Si oui, où? Sinon, où aimerais-tu aller? Alors, en dehors de l'Europe, non. Et où j'aimerais aller? Moi, je rêve de tout ce qui est la Polynésie, etc. Ben, voilà... Hein, grosse fan de cette culture qui me fascine, de ces paysages qui sont juste incroyables. Ouais, tout ce qui est la Polynésie, voilà, toutes les archipels samoans, etc. Enfin bon, bref. Tahiti, Hawaï, tu vois, ce genre de destination. Mais après, c'est plus pour le côté culture, etc. Bon, le côté visuel aussi, avec ces paysages incroyables et tout, évidemment. Mais il y a des pays en Europe déjà qui me plaisent beaucoup, qui me donnent envie. J'ai envie d'y aller. C'est par exemple des trucs comme l'Irlande, comme... j'ai envie d'aller en Pologne aussi. Y a plein de pays que j'aimerais vraiment visiter qui sont déjà en Europe. Parce que j'estime que déjà en France, on a énormément de chance. Parce qu'on peut passer en très peu de temps. Moi, par exemple, aller en même pas 4 heures, je peux passer de mes montagnes à la mer en même pas 4 heures. Et c'est une chance incroyable. Voilà, je peux passer vraiment de mes montagnes d'Auvergne, de cette verdure, de ces forêts, etc. Et en 4 heures, je suis en Méditerranée. Même pas 4 heures, on va dire 3h30, 4 heures, je suis dans la Méditerranée en train de me la couler, quoi. Tu vois? Donc déjà, en France, on a énormément de paysages incroyables. Ensuite, on a l'Europe qui est déjà... voilà, on a plein de pays hyper variés, etc. Ensuite, le monde, voilà. Autant, tu m'aurais demandé ça il y a quelques années de ça, je t'aurais dit les États-Unis, absolument, etc. Maintenant, c'est vrai que je révise un peu le truc et que je me dis, oui, les États-Unis, oui, j'aimerais bien, on va pas se cacher. Mais il y a des pays, genre la Norvège, l'Irlande,
l'Irlande, l'Islande, la Norvège, des pays comme ça, même la Russie, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien tout voir, mais je pense que c'est pas possible. Mais bon, voilà. Est-ce que tu penses avoir bien profité de ta vingtaine? Honnêtement, non. Non. Non, parce que je pense que entre mes 20 ans et mes... je pense que j'ai été beaucoup trop préoccupée par les hommes qui ont traversé ma vie. Malheureusement, j'aurais dû rester seule. Je sais pas pourquoi je me suis autant merdé la vie. Je pense que j'en aurais plus profité en étant seule, ouais. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça, mais je le pense sincèrement. Je pense que seule, j'aurais plus profité en fait. Et je me rends compte aujourd'hui que je profite beaucoup plus en étant tranquille, tu vois. Ouais. Je pense que j'ai pas assez profité, en vrai. Et si tu étais une saison, laquelle serait-elle? Je te fais des gros poutous. Et si j'étais une saison, laquelle je serais? Honnêtement, toutes les saisons ont un truc de beau. Franchement, on va commencer par le début d'année avec l'hiver. L'hiver chez nous, bon, plus trop maintenant, j'avoue. C'est bien dommage d'ailleurs, mais l'hiver chez nous, c'est les montagnes remplies de neige, c'est ce climat froid et tout. J'adore, je trouve ça incroyable. Les flocons qui tombent et tout, c'est d'une beauté. L'hiver, c'est incroyable. Alors ensuite, t'as le printemps. Le printemps, c'est quand même assez joli aussi parce que il commence à faire un peu beau de temps en temps, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de pluie. Ces dernières années, c'est beaucoup la pluie. Et puis les fleurs, les arbres qui commencent à fleurir et tout. C'est la couleur, les couleurs du printemps et tout, c'est incroyable. Ensuite, tu as l'été. Je pense que l'été, c'est la saison, entre guillemets, la moins intéressante, question paysage, dans le sens où quand on a tendance à quand même avoir des étés relativement chauds où malheureusement les gens aujourd'hui ne peuvent plus supporter le fait de laisser vivre la nature. Donc ils tondent. Ce qui fait qu'en fait, les gens en faisant ça, ils crament la nature. C'est-à-dire que par exemple, les bords de route sont tondus, c'est tout cramé, il n'y a plus rien, c'est cramé complet. C'est-à-dire que moi, je le vois chez moi, par chez moi, un jour c'est hyper vert, ouais, t'as des mélanges de fleurs sauvages, etc. Le lendemain, ils se mettent à tout tondre, c'est cramé, ils font tout cramer comme ça. Donc, je crois que c'est la saison, entre guillemets, la moins intéressante, à part si tu vadrouilles un peu, genre, tu descends à la mer, ou dans les lacs, ou quoi. Là, ça peut être intéressant parce que tu as la chaleur quand même et tout. Parce qu'il en faut, hein, malgré tout. On est là, ouais, il fait trop chaud et tout. Il en faut aussi. Donc pour l'été et l'automne, l'automne incroyable. Les couleurs, encore une fois, le printemps et l'automne pour les couleurs de la nature, c'est juste un régal, quoi. Parce que l'automne, t'as vraiment le changement total des forêts, des arbres et tout. Et c'est trop beau, quoi. C'est juste trop beau. Donc voilà un petit peu. Ensuite, continuons. Je vais essayer de moins épiloguer, je pense, sur les réponses, parce qu'en vrai, je vais trop profondément dans les choses et ça va pas aller assez vite. Laylicious, pourquoi tu ferais pas une vidéo si il en restait qu'un produit de maquillage dans chaque catégorie? Je peux faire ça. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous serez présent lors de cette vidéo, parce qu'en vrai voilà, moi j'aimerais vous parler encore et toujours et de nouveau de produits encore plus comme je le faisais, pas comme je le faisais avant parce qu'en vrai c'était trop, mais tu vois, vous parler un petit peu plus souvent de mes produits parce que j'estime avoir une petite collection un peu sympa et que j'aimerais bien vous en parler, tu vois, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, je le ferai. Aimerais-tu faire un swap avec une abonnée? Alors, oui et non. Dans le sens, ça serait bien que ça soit avec une personne que je connaisse. Parce que swapper pour swapper, je ne vois pas l'intérêt.
c'est un concept qui n'existe plus vraiment sur YouTube, très peu. Et en vrai, c'est la base de la base, c'était de pouvoir s'échanger des abonnés. Voilà, ça c'était la base du swap, c'est de pouvoir s'échanger. C'est quoi cette bête? De pouvoir s'échanger des abonnés en faisant 2 vidéos et du coup en s'envoyant un petit peu les abonnés. Mais voilà, le faire avec quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie, etc. Oui, pourquoi pas. Oui. As-tu un crush sur une célébrité ou autre, hein, en ce moment? Alors, oui, j'ai des crushs. Je vais vous citer que les célébrités. Parce qu'il y en a d'autres. Comme d'habitude, hein, DJ Snake, ça change pas. Lui, je l'aime d'amour, DJ Snake. En vrai, voilà. Mais ça fait longtemps que ça n'a pas bougé, que c'est juste DJ Snake, en vrai. Et Amine m'a tué. Voilà. Mais je crois pas... Non, ça fait un moment que c'est ces deux-là, c'est tout. Ouais, en célébrité, j'entends. Ouais, vous êtes des coquins, mais je vous dirai rien. Ensuite, prochaine question. Quelle est ton activité manuelle préférée? Peinture, jardinage, dessin, etc. Alors, peinture, ça fait des lustres que je n'ai pas peint, donc je pourrais pas dire ça. Jardinage, je n'ai pas la chance d'avoir de jardin, donc c'est un peu compliqué. Dessin, je suis une mythe, mais alors une mythe en dessin. C'est-à-dire, à part dessiner une tête de chien, mais version gamin, un gamin de 3 ans pourrait le faire. Non, je suis pas bonne du tout en dessin. Quelle activité manuelle? J'en ai plein en vrai, mais j'aime bien traficoter des choses en fait, mais vous en saurez mieux plus tard. Voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail. Ensuite, collectionnes-tu des choses? Par exemple, moi j'adore les carnets, j'aime trop ça. Je vois tout à fait. Moi j'avais commencé ce genre de collection là, les carnets. J'en ai déjà un bon tiroir et tout. Et quand j'ai vu que je n'arrivais plus à fermer les tiroirs et que ils étaient tout neufs comme ça et tout, je me suis dit stop, il faut arrêter ça. Ils sont très beaux, je les kiffe, mais il faut arrêter de faire ça. Donc j'ai arrêté les carnets. Mais j'ai des collections, je pense à 2 principalement, qui sont relativement assez envahissantes en plus. C'est les CD, les albums. Voilà, les albums. J'ai tendance à les collectionner, mais pas maintenant, pas n'importe qui. Je vais pas acheter des albums comme ça juste parce que ça me chante. En vrai, c'est quand même un prix. Au bas mot, c'est 15 balles un album. Mais ça va être des artistes que vraiment j'aime. Genre Gims, genre Orelsan. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Le dernier album que j'ai acheté, ça devait être le dernier album d'Orelsan. Non. Gims. Ça devait être Gims. Oh, je sais plus. Enfin bon, un des deux, mais en tout cas, voilà. Mais je vais pas acheter tout le monde, mais c'est vrai que Gims et Orelsan, j'aime bien avoir l'objet des artistes que je kiffe. Voilà, j'aime bien avoir le truc. Et une autre collection qui est un peu envahissante, j'avoue, vous le voyez un petit peu derrière moi, c'est mes pierres. J'en ai une là, une grosse. Et en plus de ça, copains et copines qui m'en a filé pas mal. Et du coup, je me retrouve avec une orgue basaltique que j'ai là, que je garde. Mais elle est gigantesque. Des gros cristaux énormes. Enfin, c'est un peu envahissant. J'en ai quand même beaucoup. Mais voilà, c'est mes petites collègues. Ensuite, si tu avais un bon illimité à utiliser dans un magasin pendant 2 heures hors alimentaire, lequel ce serait? Écoutez, ceci est un bug de montage, tout simplement j'ai importé tous mes fichiers de cette vidéo foire aux questions et je me suis aperçue, je ne sais pas pourquoi, que c'était impossible à partir de ce moment-là à monter le fichier parce qu'il manquait la parole et ça m'a fait complètement bugger mon PC. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas voulu marcher donc c'est pas grave, on va reprendre les questions. Donc je m'en étais arrêtée à... Ah oui, et si tu te poses la question de pourquoi je suis barbouillée comme ça, c'est parce que tu me suis pas encore sur TikTok. Tu n'es pas gentil. C'est gratuit. Abonne-toi. Enfin, sur TikTok, quoi. Enfin, on se marre bien. C'est sympa, c'est cool. Participe au jeu.
qui a un rapport avec ce maquillage justement, n'hésite pas à aller sur TikTok. Je reprends donc les questions. Donc, on en était à si tu avais un bon illimité à utiliser dans un magasin pendant 2 heures hors alimentaire, lequel ce serait? Alors, je dirais que là où je pourrais trouver des marques qui changent un peu de ce que j'ai, et j'ai beau leur taper dessus, c'est vrai que en France, c'est quand même un des... comment dire, des magasins qui revendent le plus de marques qu'on trouve pas forcément ailleurs, Sephora. Je pense que je resterai un petit moment chez Sephora. Et on va taper donc dans Sephora avec toutes leurs marques plus ou moins, voire plus onéreuses. Et si on doit aller un peu moins cher, je pense que je me ferai un stock de malade chez Yves Rocher. Genre vraiment, genre je me ferai un mur complet de ma chambre, rien qu'en démaquillant biphasé pour que j'en ai au moins toute ma vie. Voilà, tout simplement. Ensuite, regardes-tu toujours le catch ou plus du tout? Et as-tu déjà été voir un show en live? Alors, est-ce que je regarde encore le catch? Malheureusement non, pourquoi? Parce que je n'ai pas RTL 9. Je pense que c'est toujours eux qui diffusent le catch. Avant, je pouvais le voir à la télé classique. Pourquoi? Parce que j'avais la TNT et que ça se diffusait encore sur... Je crois que à l'ancienne, c'était NT1. Même la chaîne, je crois qu'elle a changé de nom, il me semble. Bref. Du coup, je peux plus voir le catch, mais j'avais un site jusqu'ici, oui bien sûr, jusqu'ici qui fonctionnait et maintenant il ne fonctionne plus du tout. Donc si vous avez des liens de sites qui diffusent, que ça soit Raw, que ce soit SmackDown ou que ce soit les shows PPV en pay-per-view là, n'hésitez pas à me donner ça en commentaire. Je serai tellement hyper contente de re-regarder le catch, de re-regarder la WWE. Et est-ce que je suis déjà allée voir un show de catch? Alors, malheureusement pour moi, je n'ai pas vu, j'ai pas eu la chance de voir la WWE. Mais par contre, je suis allée plusieurs fois voir. Je suis allée plusieurs fois voir, oui, je pense que c'est à peu près français, des shows de catch français. J'avais un copain catcheur français et du coup c'était cool, ça tape moins, c'est moins extraordinaire que les Américains parce que ils savent le faire, le show, le spectacle plus qu'autre chose, mais voilà. Ensuite, aimerais-tu avoir d'autres tatouages, piercing? Alors piercing c'est pas prévu, quoique en vrai j'ai envie de deux piercings, mais je me tâte un peu pour plein de petites raisons, et puis même que ça soit un piercing ou un tatou, je pense honnêtement qu'il faut toujours se poser la question quand même, parce que le piercing, mine de rien, t'as toujours une cicatrice, et le tatouage il reste à vie, donc voilà. Et ça coûte quand même beaucoup trop cher, et c'est beaucoup trop douloureux de faire enlever un tatouage, donc vaut mieux être bien sûr de son choix évidemment. Sinon, côté piercing, donc j'en ai 2 en tête, ça serait 2 petits anneaux de chaque côté du nez en fait. J'en ai acheté des faux que je vais tester de porter un peu pour voir un petit peu plus ce que ça donne, mais je t'avoue que je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que je suis déjà très percée au niveau du visage, j'ai peur un petit peu de rajouter que ça fasse un peu trop, mais en même temps c'est des piercings qui me donnent envie, donc je sais pas encore, je me tâte. Et comme tatou, oui, il y en a de prévus, juste il faut que financièrement je sois un petit peu... que ce soit cool, tout simplement. Donc qu'est-ce qui est prévu de faire? Tout d'abord 3 étoiles, 2 pour mes bébés monstres pour leur porter chance et bonheur, vous savez, hein, les étoiles. Une pour petit bébé, j'allais dire petit bébé... petit bonhomme, puisque c'était un bébé quand même, hein. Donc j'en mettrai une, la même grandeur que celle de Snow, celle-ci là. Et pour compléter un petit peu par ici, je compte me faire la constellation du taureau. Pas que je sois taureau, mais pour un clin d'œil pour mon tonton. Donc constellation du taureau avec des étoiles évidemment, hein, logique, puisque je pense que il est avec nous, et c'est notre étoile, donc voilà. Si tu pouvais avoir n'importe quel animal du monde, lequel ce serait? Alors en vrai de vrai, je pense que j'aurais carrément un zoo avec tous les animaux du monde.
Mais vous connaissez mon amour pour les animaux, je préférerais qu'il y ait juste plus d'humains sur Terre pour pouvoir leur laisser faire vivre leur best life entre eux, entre animaux, et ils drivent tout et basta. Mais après, je t'avoue que moi, mon coup de cœur côté animal, alors je suis une fan des singes. Les singes, que ce soit les tout petits singes, les gros gorilles énormes, j'aime trop les singes. Pourquoi? Parce que c'est là où tu te rends compte que réellement on descend du singe. Ils ont les mêmes petites mains, les petites oreilles, les petits nez, les petits yeux comme ça. Et puis ils ont des réactions, des gestes et tout qui vraiment s'apparentent à l'humain et ça me fascine. J'adore les singes, vraiment c'est un truc de fou. Et quel autre animal j'aimerais, à part le singe, comme je vous ai dit tout, hein. En vrai j'aurais vraiment un zoo à moi toute seule, comme je kifferais. Pas d'humains, être entouré que d'animaux, de tous, enfin bon bref. Un capybara. Un quoi? Un capybara. Un capybara c'est quoi? C'est en gros c'est un monstre, mais en version XXL. Et ils sont trop mignons, je te jure. Les capybaras et un wombat aussi. Parce que c'est trop mignon. Un koala aussi. Bref, stop. Mais en vrai de vrai, un petit singe. Un petit singe. Oh non, non. Oh, le petit singe, j'adore. Même les gros gorilles, là, ils sont trop... Enfin bref, les singes, ça me passionne de ouf. Un capybara, un wombat. Ouais. Un koala, tout ça. Bon bref, stop. As-tu un rêve réalisable et ou pas? Si oui, lequel et pourquoi? J'ai pas réellement de rêve, mon rêve absolu, ça serait justement, par rapport aux animaux, etc., d'être totalement indépendante, genre vraiment totalement indépendante, et d'avoir une petite maison fermée ou quoi, d'avoir en même temps le côté assez confort, etc., et de pouvoir juste m'occuper de la nature et des animaux. Ça serait un truc de fou. Ce serait mon rêve. Quel autre rêve j'aurais? Juste d'être heureuse. Ça peut paraître assez dramatique de vous dire ça encore. Mais en vrai, juste un jour d'avoir beaucoup moins de stress et juste d'être heureuse. Genre de kiffer la vie. C'est super bizarre de dire ça, mais voilà. Ensuite, avec quelle marque aimerais-tu collaborer? Alors, sans aucune, mais alors aucune hésitation, si vous me suivez depuis longtemps et que vous me connaissez surtout très bien, je vous laisse 5 secondes en commentaire pour me marquer le nom de la marque avec qui j'aimerais collaborer. Attention, préparez-vous, vous descendez, vous appuyez sur les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que vous avez bien noté. Évidemment, c'est Révolution. Révolution, c'est vraiment côté make-up, hein. Côté vraiment make-up, c'est une marque que j'aime tellement parce que j'aime tout, j'aime la qualité pour le prix, j'aime leur collection, j'aime leur inventivité, j'aime beaucoup de choses, leur packaging, j'aime vraiment tout, comment dire, de l'ADN un petit peu de la marque, tout ce qu'ils font, vraiment je kiffe. Et ouais, ça serait une marque avec qui j'aimerais vraiment collaborer. Si un jour je collabore avec une marque de make-up, ça serait Révolution, c'est sûr. Franchement. Et une autre marque que je kiffe, parce que c'est vraiment la marque de... Si par exemple je devais faire, je sais pas, une collection d'hiver par exemple, je vous laisse encore une fois 5 secondes pour me noter en commentaire si vous avez une idée de la deuxième marque avec qui je pourrais travailler. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Yves Rocher. Yves Rocher, évidemment, Yves Rocher. Pourquoi Yves Rocher? Parce que moi perso, enfin, si je devais collaborer avec eux pour un moment bien précis de toute l'année, ce serait pour faire une collection d'hiver par exemple, ou d'été, mais j'ai plus l'hiver en tête, parce que leur base de parfum, en vrai, il y a de quoi faire des trucs de fou. Je trouve qu'ils l'exploitent pas assez. Bon bref, voilà, ça serait vraiment les marques avec qui je collaborerais, ça serait vraiment Révolution côté make-up, parce que je pense que honnêtement, pour moi en tout cas, ce sont les meilleurs. Il n'y a pas d'autre.
Et côté plus, genre, ce que je kiffe aussi, tout ce qui est parfum, gel douche, etc., ça serait Yves Rocher, je pense. Ensuite, quelles sont, selon toi, tes qualités et tes défauts? Les qualités, alors, pour moi, enfin, pour beaucoup de gens, ça va être une qualité. Pour moi, c'est un défaut, en vrai. C'est l'empathie. L'empathie, pourquoi? Parce que, alors pour beaucoup de gens, ils vont être là en mode ouais, mais c'est trop cool parce que du coup, t'es hyper proche des gens et tout. Ouais, mais le problème, c'est que comme je suis hypersensible, je suis beaucoup trop empathique. En fait, tout en moi, toutes mes qualités ou mes défauts sont multipliés par 60 000 à peu près. Et le souci, c'est que vu que je suis empathique, mais genre beaucoup trop. Et justement, je sais pas gérer ça. Ce qui me pose souci dans ma vie quotidienne finalement, parce que même dans la vie professionnelle, etc., il y a des métiers par exemple que je sais je ne pourrais pas faire à cause de ça. Et je sais qu'on peut y travailler dessus, mais je n'ai pas envie d'y travailler dessus. Je pense que j'ai d'autres choses sur lesquelles je pourrais plus facilement me focaliser si tu veux. Mais l'empathie, ça peut être un bon comme un mauvais truc, défaut, qualité. Donc là, l'empathie, je suis dans le côté défaut, je suis malheureusement très rancunière. Alors ça va pas être sur les petits trucs de con du quotidien, tu vois. Ça va être sur les trucs qui m'ont vraiment touché, etc. Encore une fois, tout est lié, je trouve. Mais quand ça m'a touché, et sachez qu'en tant qu'hypersensible, c'est facile de me toucher, du coup, ça va prendre une ampleur démesurée, là où beaucoup de gens vont passer dessus, genre un peu comme si de rien n'était. Moi, je n'y arrive pas. J'essaye, je travaille sur moi pour pas régler ce problème d'hypersensibilité, parce que ça ne se règle pas. J'ai pas envie de m'abrutir non plus de médoc ou de je ne sais quoi, hein, voilà, mais juste j'essaye d'y travailler dessus, mais je sais très bien que c'est ce qui me fait moi en fait ce que je suis, donc c'est un peu compliqué quoi, franchement, j'y travaille mais c'est compliqué. Mais voilà, à savoir que si on me pique, si c'est dans le mauvais, je suis ultra rancunière, c'est-à-dire que tu me fais une chose, je n'arriverai pas à l'avaler, et ben c'est affaire classée. Voilà, je t'ai classé dans le paquet là du bleh, voilà. Et je ne suis pas hypocrite parce que le paquet de bleh des gens dégueulasses, ils en sortent pas en général. En général, tout me prouve par la suite que j'ai bien fait de les classer dans ce paquet de bleh. L'hypocrisie, le fait d'avoir mauvais fond, le fait d'être profondément méchant, profondément raciste, profondément débile, etc. Je te classe là-dedans et en général tu n'en sors pas. Parce qu'il y a rien à tirer de toi, tu vois. Autre qualité, je pense être beaucoup trop gentil, mais ça aussi, on peut tout de suite bien le coller dans les défauts aussi. Qu'est-ce que je suis? Je suis très solitaire. Ça peut être, je sais pas, peut-être un défaut. Je sais que beaucoup vont me reprocher le fait de classer l'hypersensibilité aussi, mais je t'avoue que en fait c'est tellement un poids en fait dans ma vie cette hypersensibilité, que ça soit dans le bon comme dans le mauvais, c'est tellement un poids que je sais même pas si je dois le classer, si je dois pas le mettre, etc. C'est hyper compliqué vraiment. Ça veut dire aussi là-dedans, dans cette histoire d'hypersensibilité, etc., tu peux y classer tout ce qui est les problèmes sur la réflexion, sur tout ça. Parce qu'il y a tellement plein de trucs. Je pense que je vais vous faire à terme une vidéo sur ce sujet-là, parce que ça peut être assez intéressant, parce qu'on entend beaucoup parler de l'hypersensibilité sans réellement savoir ce que c'est, et je pense que je peux vous répondre à peu près. Tac, tac, tac. Et quelle est la chaîne YouTube que tu préfères ? Et après, on reviendra aux images que j'ai tournées plus tôt. Donc, quelle est la chaîne YouTube que je préfère ? J'ai envie de vous citer quand même la copine Audrey Delery. Évidemment, parce que c'est la copine de YouTube, et pas que de YouTube, c'est la copine tout court. Qu'est-ce que j'ai envie de vous citer ? Je suis en train de découvrir là, au moment même où je vous parle, la chaîne de Jilcy, qui me fait beaucoup rire.
avec ses copains et tout, là c'est... Donc Jilcy, parce que voilà, avec ses copains et tout, ils me font plutôt bien rire. Bon, après, je mettrai quand même mon crush, Amine, de la chaîne Amine m'a tué, parce que je l'aime beaucoup. Qui c'est que je pourrais vous mettre d'autres? En vrai, ces derniers temps, je regarde plus trop beaucoup YouTube. Je regarde vraiment genre mes chouchous, genre Amine, genre voilà, ma base. En ce moment, je te dis bien, je découvre Jilcy. Mais après, je suis beaucoup moins sur YouTube. Pourquoi? Parce que je passe ma vie sur TikTok. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre, n'hésite pas, c'est gratuit. Non, mais en vrai, on s'amuse bien là-bas, les gars. Ça serait dommage de louper ça, parce que franchement, voilà, on s'amuse bien, quoi. C'est cool. Et je crois que c'est à peu près tout, en vrai. Je te dis bien, en YouTube, je suis plus trop. That's it. On retourne avec les images que j'ai tournées bien plus tôt. Quelle est ta chanson du moment? Quelle est ma chanson du moment? Ah oui, si je peux vous parler de ça, j'ai découvert, enfin, il était temps, parce que depuis le temps que ma belle-sœur me bassine avec lui, je me suis enfin penchée sur le cas de Attic, le chanteur Attic, que en vrai, j'avais entendu ses chansons, mais je m'étais pas penchée vraiment sur les paroles, sur vraiment le fait d'écouter réellement, et je me suis penchée dessus, et c'est pas mal du tout. Alors, on va pas se cacher non plus le fait que le monsieur en question est une bombe atomique. Pardon, mais Attic, ça envoie du pâté, hein. Mais hormis ça, les paroles de ces chansons sont vraiment très chouettes. Donc je me suis penchée ces derniers temps sur Attic, et notamment Éternel. Non, j'aime beaucoup les paroles de Éternel. Voilà. Je me suis fait piquer par un moustique. Il m'enquiquine, hein. La suite. Quel est ton compte Instagram préféré? Le mien déjà. Émissions-moi, venez me retrouver là-bas. Et sinon, sinon, le problème c'est que Instagram, ça a vachement perdu, je trouve. Et que en vrai, il n'y a plus réellement de comptes qui postent, qui sont réguliers, qui sont inventifs, qui... tu vois, qui font des beaux trucs. Et moi, je m'enquiquine encore et toujours, ouais, à vous publier une photo par jour. Et ça fait depuis des années que je vous le fais. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que, en fait, encore une fois, vous êtes plus là, quoi. Donc, je m'embête à publier des make-up, à publier plein de choses, de la nature, de ma tronche, de mes make-up, de plein de trucs, des tenues, etc. Mais je vois que, à quoi ça sert? Et ça devient de pire en pire, en fait. Donc, je songe clairement à arrêter tout du moins les photos Insta, parce que vraiment, c'est une catastrophe. Mais sinon, j'ai pas de compte Insta en tête qui me... Waouh, ce compte Insta, vraiment, il faut que vous allez le voir. Je vais regarder vite fait, hein, mais... Vous avez aussi un de mes comptes préférés au monde sur Insta, c'est ce compte-là, c'est Snowpeak Beauty. C'est mon deuxième compte où je publie toutes les photos de mes baby monstres. Donc si vous avez envie de voir les baby monstres de temps en temps en photo et tout, allez sur le compte Instagram de Snowpeak Beauty. Vous allez sur mon compte Instagram et c'est en bio. Vous voyez, vous cliquez dessus, vous allez vous abonner. Parce qu'il y a les bébés monstres et qui sont trop beaux. Voilà. Sinon, quel autre compte j'aime bien genre où il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une ambiance, c'est comment les posts sont souvent, etc. Franchement, je n'en ai pas en tête, je n'en ai plus en tête. Non, j'en ai vraiment pas en tête, hein. Je suis désolée les gars, mais vous devrez vous contenter de vous abonner à Émissions-moi et Snowpeak Beauty. Voilà, vous n'aurez pas le choix. On continue. Bon, je vais arrêter de t'embêter avec mes questions. À très vite. À très vite et je te fais des gros poutous et merci justement pour tes questions. On continue avec Birmore. Birmore, ouais, c'est ça. Alors, attends, hop. Salut, je serais curieuse de savoir quelle valeur te guide, te semble importante dans ta vie, mais aussi dans tes relations. Quelle valeur me guide? Alors...
Quelles valeurs me guident? Les valeurs déjà du respect, parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus de nos jours, mais genre vraiment. Le respect, c'est quelque chose qui est super important pour moi, mais genre pour toutes mes relations. Que ça soit amoureuse, amicale, tout. Je demande qu'une seule chose, c'est même familiale, et je veux un peu de respect en fait. Et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me suis rendu compte que justement avec ma séparation, je me suis rendu compte aussi que cette personne, par ses dires, parce qu'elle a pu... elle m'énerve cette mouche à me tourner autour là. La fenêtre est ouverte quoi, sans déconner. Dégage. De par ses dires, etc., cette personne m'avait énormément manqué de respect, et en fait je me suis rendu compte que je pense ne pas être la pire personne au monde, et que je pense que si j'ai besoin de respect, si je demande le respect, d'avoir du respect tout simplement. C'est le respect, c'est pas seulement faire du semblant en fait. Les blablabla, ça sert à rien, moi c'est vraiment... C'est voilà, être profondément gentil, respectueux, tu vois, c'est des choses, voilà, c'est les valeurs qui me guident, ouais, c'est je reste le plus possible ouverte d'esprit, tolérante, parce que je pense que la tolérance c'est quelque chose dont tout le monde manque, mais cruellement, et je crois que c'est même de pire en pire, de respect, d'ouverture d'esprit, de tolérance, enfin voilà. Non mais par contre la mouche là, je crois que tu te fous de ma gueule. Où elle est? Dégage. Mais elle se fout de ma gueule, là, clairement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment vraiment ce genre de valeur qui me guide. Si tu pouvais acquérir une capacité ou une compétence en un rien de temps. Une capacité ou une compétence en un rien de temps. Moi, je pense que je kifferais parler plusieurs langues. Genre vraiment. Si j'avais cette capacité d'absorber les mots, de pouvoir comprendre et tout, moi je trouve ça incroyable et formidable et tellement trop cool. Au moins de savoir parler parfaitement minimum 2 langues, voire plus. Je trouve ça fou quoi, je trouve ça carrément dingue. Et moi par exemple très récemment dans mon entourage, il y a quelqu'un qui de base n'est pas français, qui parle sa langue et plus le français, et moi je trouve ça incroyable, je trouve ça tellement cool quoi. Ouais, je pense que ça serait ouais, pouvoir parler plusieurs langues, mais vraiment de savoir parler complètement, quoi, tu vois. Faire la traduction et tout, mais je kifferais. Si tu es invité au resto, quel entrée, plat et dessert ce resto est comme par magie fait de toutes les cuisines. Ça c'est génial. Qu'est-ce que je prends? Gros, en te souhaitant le meilleur, merci beaucoup. Je te souhaite tout autant le meilleur. Donc, ce resto magie fait toutes les cuisines du monde. En entrée, en vrai, je sais pas, un mélange de crevettes, d'avocats, de petits micro-maïs. Tu vois, des trucs frais, des légumes, quoi, des trucs frais comme ça, des tomates cerises. Dernière recette que j'ai goûtée, c'est un truc tout con. Tomates cerises avec le bout que tu mets ça dans une brochette, tu trempes le bout dans du caramel et tu fais coller des graines de sésame. C'est juste incroyable. C'est beaucoup trop bon. La mouche. Donc voilà, que des trucs frais, des morceaux de melon, de la pastèque. Tu vois, que des trucs comme ça. En plat, je pense que ça serait genre une pizza au saumon fumé ou une 4 fromages sans bleu. Voilà, tu vois. Voilà, un truc tout con, tout simple. Moi, c'est... Ou un plat de pâtes. Un plat de pâtes avec pâtes au beurre avec du fromage. Genre blindé. J'adore. Ou du pesto. Voilà.
Et en dessert, un de mes desserts préférés, 2 desserts, un crumble fruits rouges ou un cheesecake avec un petit coulis de caramel au beurre salé par exemple. Voilà, ça c'est... Oh, mon Dieu, j'en salive, Obligé de faire une pause CAF pour décharger ma caméra qui était, enfin surtout la carte qui était bien pleine, la caméra qui était vide. Donc c'est reparti avec la question de Nono, ma petite Nono, je te fais des gros poutous. Coucou Amy, quel pays rêverais-tu de visiter? Donc ça j'ai répondu plus tôt dans la vidéo. Et la deuxième question c'est tu pars sur une île déserte avec seulement 3 objets, lesquels et pourquoi? Merci. Ça c'est le vlog une partie du vlog qui a fini de s'enregistrer. Donc île déserte, alors 2 solutions. Soit je pars en mode survie. Dans ce cas là je prends un truc pour désaliniser, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'eau de mer, pour enlever le sel de l'eau de mer pour pouvoir boire tout simplement. Parce que j'allais dire une paille genre qui filtre l'eau. Mais le problème c'est que t'es pas sûr qu'il y ait une source sur une île. Donc désaliniser l'eau de mer. Voilà. Premier objet. Deuxième objet, une pierre pour faire du feu. Tu sais les petits trucs pour faire du feu. Et troisième objet, qu'est-ce qui pourrait me sauver la vie? Une sorte de livre ou quelque chose comme ça où il y a toutes les plantes, fruits, légumes, etc. répertoriés qu'on peut bouffer ou non. Ça peut être utile. Si je pars en mode vacaciones, genre je fais rien, je suis tranquille et tout, ça sera pas la même ambiance. Premier objet indispensable, les lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Deuxième objet indispensable, de la crème solaire. C'est obligé. Et troisième objet, qu'est-ce que je pourrais prendre en troisième objet? Genre vraiment mode playa. Bah peut-être le téléphone pour faire des photos. Voilà. Ce seraient les 3 objets dans les 2 circonstances, tu vois. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Ensuite, nouvelle question de... attends, non, je recommence. De Latinaha. Coucou Amy, je suis déçue, je m'attendais à une longue vidéo. Oui, bah désolée. C'est pas pour tout de suite, c'est pour après. C'était pour après en tout cas. C'était pour le lendemain. Mes questions. La vieillesse, c'est quelque chose qui te fait peur? Alors, ça me fait pas peur, mais je suis pas ravie. Déjà, parce que l'âge que j'ai là maintenant, on me donne pas du tout cet âge. C'est-à-dire qu'en général, on me donne 24-25 ans. Les gens que je croise, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, ils me donnent 24-25 ans. Donc, bon, tant mieux, hein, parce que du coup, je profite encore de ma vingtaine dans les yeux des autres, donc c'est cool. Mais en vrai, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me fait poser beaucoup de questions parce que je fais pas partie de la case de tout le monde à ce style de vie, à cet âge-là. Et du coup, ouais, je me pose des questions en mode est-ce que je suis normale? Bon, je sais que je suis pas normale, mais ça, c'est depuis toujours et voilà. Mais ça me fait pas peur en soi. Moi, je pense que je vais être une mamie qui déchire. Une mamie rock'n'roll, toujours bien pessa, bien maquillée et tout. Les cheveux, laisse tomber. Enfin, ça va être... je vais être énorme. Ensuite, tu pourrais mettre en place toutes les semaines un live et les conditions. Alors, est-ce que je pourrais mettre en place des lives? Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien. Les conditions, il n'y en a pas forcément. Moi, quand je fais des lives, il n'y en a pas forcément. Mais est-ce que je pourrais faire des lives toutes les semaines? Ça serait possible d'en faire. Mais le problème étant que je ne sais pas réellement sur quelle plateforme le faire. Dans le sens où, moi, j'aimerais bien tester les lives TikTok. Le problème étant, c'est que je n'ai pas le nombre d'abonnés requis pour pouvoir en faire. Je sais plus si c'est 500 ou 1000 qu'il faut, honnêtement. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient moins de 500 abonnés pouvoir en faire. Je comprends pas pourquoi, mais je sais pas comment ça se dance. Mais ouais, j'aimerais bien tester au moins les lives sur TikTok. Les lives sur Insta, je pourrais les mettre en place. Mais en vrai, le problème étant que
Déjà, je pense que je vous partage beaucoup de ma vie en vlog. Et je dis ça dans le sens où je sais pas si ça serait vraiment intéressant en plus de tout ce que je fais déjà, de mettre en place des lives toutes les semaines. Je sais pas. J'aime bien en faire de temps en temps, j'adore ça parce que franchement j'aime bien me poser et papoter vraiment avec vous. Et en règle générale, en plus quand on fait des lives, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, on se marre bien. Ah, on va se le dire, on se marre bien. En règle générale, il y a toujours des gens qui sont là, ils le comprennent très bien, qu'on est là pour se détendre, pour discuter de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, de rigoler, de machin. Et on passe un bon moment tous ensemble. Mais voilà, je sais pas. Si vous avez vraiment envie qu'on fasse des lives, n'hésitez pas. Mais pour le coup, ça sera plus sur soit Insta, soit YouTube. Et quand ça sera possible, sur TikTok, j'aimerais bien tester quand même. Et c'est quoi le métier de tes rêves ? J'en ai aucune foutre idée. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel est le métier de mes rêves. Ce que je fais là, YouTube, les réseaux, ouais. Mais après, ouais, quelles sont les choses qui t'ont fait du bien pendant ta dépression ? Quelles sont les choses qui m'ont fait du bien pendant ma dépression ? Premièrement, mes animaux. Évidemment, ça me paraît logique, mais je préfère le préciser quand même. Mais mes animaux en premier, parce que je pense que sans eux, les idées noires que j'aurais eues, ça aurait été bien pire, je pense. Donc les animaux en tout premier et la nature en deuxième. La nature, d'aller me promener, d'aller prendre l'air, d'aller respirer, d'aller voir de passer de l'eau dans un ruisseau, de voir les arbres avec le vent. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes comme ça qui m'ont bien raccroché à la vie finalement, à la vraie vie, la nature quoi. Et du coup c'est ça qui m'a fait le plus de bien je crois dans ma dépression, parce que j'ai pas été entourée, ou alors j'ai été entourée de personnes qui n'ont pas du tout su s'y prendre, donc, et je peux le comprendre, encore une fois je l'ai toujours dit mais je le répète, je peux très bien comprendre qu'on ne puisse pas être open sur la dépression etc, parce que c'est hyper compliqué. Mais je pense que j'ai été pas bien entourée, etc. Et que heureusement que je m'en suis sortie toute seule. C'est fou, hein. Mais ouais, ce qui m'a fait le plus du bien, c'est mes animaux, la nature, et de faire mes vidéos YouTube. J'oubliais, mais ça me paraît tellement logique en fait que je pensais même pas avoir besoin de le préciser. Mais vous l'avez vu pendant toute cette période, parce que vous l'avez su après que j'étais en dépression. J'ai continué mes vidéos parce que c'était le seul moment de répit que j'avais dans toutes mes idées dégueulasses et ma vie dégueulasse. Mes seuls moments, c'était mes animaux, la nature et vous. De faire des vidéos et tout, ça m'a vraiment... Je crois que c'est peut-être un peu fort de le dire, mais tout ça, ça m'a sauvée. Genre vraiment. Donc voilà, ce qui m'a fait le plus du bien. Passons à la suivante, qui est Feriel. Salut Amy, voici quelques questions. Si tu dois utiliser un seul parfum pour le reste de ta vie, ça serait lequel? Ouh là là, alors, je pense, parce que j'ai l'impression que je m'en lasserai jamais, l'impératrice de Dolce & Gabbana. Parce que vraiment, je l'aime trop ce parfum, je trouve qu'il passe dans toutes les saisons, il est frais et en même temps il est un peu envoûtant, il est spécial parce qu'on le sent pas sur tout le monde. Je l'aime beaucoup et ces mouches, elles vont me rendre tabanao. Sors, dégage. C'est un truc de ouf. Ou sinon, par exemple, chez Yves Rocher, lequel ce serait, par exemple, je vais vous en citer dans plusieurs marques, genre en luxe, ça serait l'impératrice de Dolce & Gabbana. En version Yves Rocher, ce serait je pense que ça serait le Oui à l'amour. Je l'aime beaucoup. Et en version grande surface, ce serait l'échappée belle de Eau-Jeune. Voilà. Comme ça, vous avez un peu la température. Quelle est ta destination? Quelle est la destination voyage de tes rêves? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Donc tout ce qui est la Polynésie, etc. Tes chaînes YouTube préférées du moment, comme je vous ai dit encore une fois, donc ça serait Amine, principalement Amine.
Parce en vrai, il m'a tellement fait du bien avec ce fou rire que j'ai eu pendant ma dépression, que du coup, il m'est resté en tête et que dès que je tombe sur lui, ça me fait du bien, en fait, de le voir. Donc, voilà. Tu feras quoi si tu deviens un homme? Tu ferais quoi si tu deviens un homme pendant 24 heures seulement? Alors, je pense que le premier truc que je fais, parce que ça, c'est mon rêve absolu, si j'étais un homme, je sortirais mon zouizoui pour aller faire pipi sur un arbre ou je ne sais quoi. Quel bonheur ça doit être de pouvoir tenir son zizi pour pisser où on veut, quand on en a envie. Parce que nous, les nanas, mais c'est d'un complexe. On est obligé de se cacher derrière les kékés et pour pouvoir pisser un coup. C'est chiant, tu vois. Donc, ouais, moi, mon rêve absolu, ça serait de faire pipi debout en tenant mon zizi fièrement c'est n'importe quoi, contre un arbre ou je ne sais quoi, ouais. Ouais. Faire pipi comme ça, où tu veux, quand tu veux. Les mecs, c'est royal pour eux. Ça serait mon rêve. Ensuite, en tant qu'homme, qu'est-ce que je ferais? Je me raserais le visage et tout. Genre, comme ça, pas mal. Je pense que je ferais ça. Qu'est-ce que je ferais en tant qu'homme? Ma fille, mais tu es dégueulasse. Tout le monde t'a entendu faire... Tu viens de caguer là, ma fille. Oh, ma couchounette. Fifi. Mon fifi d'amour. Tu couchons. Pouvoir rôter et péter à tout vent. Parce que, sans déconner, pour nous les meufs, si tu viens à rôter ou à péter... Alors, je trouve que le rot est plus démocratisé, on va dire, que le P. Oui, je suis une grosse bof et le mot P me fait rire, ok? Le rot est plus banalisé, on va dire. Mais alors le P, s'il y a une nana qui pète, t'es là, oh, choqué et tout. Alors qu'en vrai, moi je serais un homme, je pèterais, je roserais. En vrai, je serais un gros bof en fait. Pendant 24 heures, je suis un gros bof. Oh là là, quel bonheur. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah voilà, après, voilà, je bois des bières en racontant des... Oh, j'ai une vision des mecs, en fait, j'ai une vision des mecs en mode gros bof. Ouais, c'est horrible, pardon pour les mecs, je suis désolée de vous voir comme ça, mais en vrai, j'en profite pour... En étant un mec, j'en profite pendant 24 heures pour être un gros bof. Donc, je bois des bières en racontant des blagues de cul avec mes potes. Et enfin, pour finir la soirée... Je me les LeBron James. Voilà. Oui. Parce que, en tant que fille, tu sais ce que c'est, le plaisir féminin. Mais en tant que mec, ce serait intéressant de le savoir. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Dernière question. Est-ce que tu crois au paranormal? Si oui... peux-tu nous faire une vidéo story time à ce sujet? Alors oui, je crois au paranormal. Pourquoi? Parce que j'ai vu des choses. Je vois des gens décédés et tout ça. Non, je vais pas aller jusque là. Mais j'ai eu des trucs et des signes, des choses qui s'expliquent pas vraiment et tout. Donc ouais, peut-être. Je sais pas si la vidéo serait vraiment très longue et très intéressante, mais ouais, possiblement je pourrais vous faire une story time sur le paranormal, etc. Ouais, je pourrais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs. Et enfin, je crois que c'est la dernière question, me semble-t-il, ouais, de ma petite Olivia toute mignonnette qui me dit, question toute simple, comment te sens-tu en ce moment? Eh ben merci, parce que tu vois, de toutes les questions, j'avais pas eu cette question de juste comment je me sens. Je vais quand même vérifier vite fait si je n'ai pas oublié de questions quand même, ça serait un petit peu couillon ballot. Donc comment je me sens en ce moment? Écoute, excessivement stressée parce que j'ai eu plein de choses là ces derniers temps qui m'ont énormément stressée. J'ai quelques projets qui sont sous le coude dont j'essaye de me dépatouiller toute seule et franchement c'est pas évident. Je croule sous le paplard plus qu'autre chose, plus que de pouvoir me lancer dans vraiment mes projets et
concrétiser la chose et ça me saoule au plus haut point. Je suis excessivement stressée parce que donc il y a eu ça. Il y a eu aussi la préparation de ma cousine pour son mariage, c'est tout con comme ça, mais alors là, ça m'a déclenché Verneuil puissance 10 000. Je commence à peine à pouvoir soigner mon Verneuil là et à le calmer un peu, c'est très très compliqué, mais voilà. Voilà, j'ai eu cette période là d'énorme stress et là pour le moment, écoute, ça va pas si mal, même si je me prends beaucoup la tête avec des gens parce que les gens en ce moment sont très fermés d'esprit, sont très en mode je connais ta vie alors que tu ne connais absolument rien. Ils se permettent d'émettre un jugement, etc. sur ce que je suis en train de vivre alors que ils ne se sont pas intéressés à moi jusque-là et ils ne connaissent rien, absolument rien de ma vie et ils se permettent de juger, d'émettre des choses qui... Enfin bon, bref. Donc ça, je suis un peu aussi donc énervée. Ce qui découle de ça, c'est l'énervement. Donc stressée, énervée. Mais sinon, j'essaye de profiter aussi un petit peu de mon été. Comme je peux. Mais dans la galère quand même, parce que je vous promets que je me galère en ce moment, c'est un truc de ouf. Mais j'essaie de profiter quand même du beau temps, autant que faire se peut. J'essaye de profiter de mes animaux au maximum aussi. Et puis j'essaye en même temps de faire ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire mes vidéos, c'est-à-dire TikTok, c'est-à-dire des photos pour Insta. Ce qui me fait kiffer en fait, voilà, c'est la base de la base, pouvoir kiffer un petit peu. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions et je crois que j'y ai répondu en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un résumé sur tout ce que je vous ai demandé de répondre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que ça m'intéresse, parce que ça me donne des idées pour des futures vidéos, hein, évidemment. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver très très prochainement pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a aidé à me connaître un petit peu plus. Je vais vous laisser, je vous fais plein et d'énormes poutou poutou et à la prochaine. Catch me if I fall.